Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux histoires, une panne d'un appareil pour animaux et de nouvelles règles pour les centres de données. Pour mieux comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Commençons par cette panne chez Petlibro. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, cette histoire a agacé beaucoup d'utilisateurs. Petlibro fabrique des distributeurs de nourriture connectés pour animaux. Pendant la panne, certains propriétaires n'ont plus pu les contrôler avec l'application. Dans quelques cas, cela a laissé des animaux sans manger à l'heure prévue. Donc le problème n'était pas seulement technique, il touchait la vie de tous les jours. Qu'est-ce que l'entreprise a dit exactement? Elle a d'abord reconnu la panne mardi à 5 heures du matin, heure du Pacifique, puis mercredi à 19 heures, elle a dit que tout était réparé. Mais sur Internet, plusieurs personnes disaient encore avoir des problèmes. Après cette annonce, Ah, donc il y a eu un vrai décalage entre le message officiel et les témoignages. Et qu'a expliqué le directeur de Petlibro ensuite? Yorkwu a donné plus de détails dans un billet de blog. Il a présenté des excuses. Il a parlé de frustration et d'inquiétude. Selon lui, le problème venait du serveur cloud de l'entreprise. Des demandes de données se sont accumulées. Puis le système a été trop chargé. Je vois. Donc le réseau a été submergé. Est-ce que cela a cassé seulement l'application? Ou aussi d'autres services? L'application ne pouvait plus se connecter aux appareils. Du coup, la commande à distance ne marchait plus. Le journal d'activité, les notifications et les vidéos étaient aussi indisponibles. C'est large en fait. Les gens n'avaient presque plus de service. L'entreprise dit-elle qu'elle a appris quelque chose de cette panne? Oui, elle dit avoir augmenté sa capacité. Elle prépare aussi un protocole d'audit pour chercher d'éventuelles erreurs similaires. Le message est clair. Elle veut éviter une nouvelle panne du même type. Donc, pour les clients, la question est simple. Est-ce que le service sera plus solide la prochaine fois? Exactement. Et dans ce genre d'objet connecté, la confiance est très fragile. Quand l'application tombe, les gens ne perdent pas seulement une fonction, ils perdent aussi la sécurité et la tranquillité d'esprit. Passons maintenant au centre de données et aux nouvelles règles. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, le sujet prend beaucoup de place en ce moment. Dans plusieurs villes, les habitants protestent contre les centres de données. Ces grands bâtiments stockent et traitent beaucoup d'informations, mais ils demandent aussi beaucoup d'électricité et parfois beaucoup d'eau. On comprend mieux pourquoi cela crée des tensions. Qu'est-ce qui change maintenant dans certaines villes? Plusieurs villes révisent leurs règles pour ces projets. Elles veulent décider plus clairement où ces bâtiments peuvent être construits. Elles veulent aussi limiter certains effets pour les voisins. Donc ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question de quartier et de vie locale. Qu'est-ce qui inquiète le plus les habitants? D'abord, les factures d'électricité. Dans l'Arizona, la plus grande entreprise d'électricité demande une hausse de 14%. Elle demande aussi une hausse de 45% pour les gros clients. Surtout les centres de données. Beaucoup de gens disent que les familles ne devraient pas payer pour eux. C'est une vraie dispute. Qui doit payer la note? Et les entreprises, elles répondent quoi? L'entreprise dit que ses coûts ont augmenté. Elle dit aussi qu'elle investit pour répondre à une demande très forte.
Mais les protestataires ne sont pas convaincus. Je vois. Et les villes vont-elles vraiment changer leurs règles? Certaines le font déjà. Phoenix, par exemple, s'appuie sur des recommandations plus anciennes, mais elle veut aller plus loin. La maire dit que les centres de données doivent être utiles aux communautés locales. Elle a aussi signé un accord avec une quarantaine de villes dans le monde. Donc la pression vient à la fois des habitants et des élus. Quelles sont ces nouvelles idées concrètement? Les villes veulent des règles plus strictes. Elles veulent éviter des bâtiments trop proches des logements. Elles veulent aussi limiter la pollution et l'usage des énergies fossiles. Et elles parlent aussi de protéger l'eau. C'est un débat très moderne, mais très concret aussi. Et maintenant, que faut-il surveiller? Le régulateur de l'Arizona doit décider cette année du niveau de hausse possible. Et l'État a aussi mis en pause certains avantages fiscaux pour 3 ans. Mais juste avant cette pause, il y a eu beaucoup de nouvelles demandes de projets. Donc la question n'est pas finie du tout. Dans la première histoire, on a entendu 3 mots utiles. Le premier est la panne, féminine. Cela veut dire un arrêt ou un problème technique. Exemple, il y a une panne de courant dans la rue. Le deuxième mot est l'application, féminine. C'est un programme sur un téléphone ou un ordinateur. Exemple, j'ouvre l'application pour contrôler la lumière. Le troisième mot est le serveur, masculin. C'est un ordinateur qui donne des services. Exemple, le serveur est trop chargé ce soir. Maintenant, la grammaire, être connecté. On utilise cette forme pour dire qu'un appareil a une liaison active. Exemple, l'application était connectée aux appareils. Exemple, mon téléphone est connecté au Wi-Fi. Répétez, être connecté. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.